Bonjour à tous, c'est l'information des dernières minutes. Constant Mutamba vient d'être reconnu coupable de détournement de 19 millions de dollars américains par la Cour de cassation. Ce mardi 2 septembre, la Haute Cour s'est réunissait pour la dernière fois dans l'affaire ministère public contre Constant Mutamba, suivi pour des faits de détournement de l'argent destiné à la construction d'une prison dans la ville de Kisangani. Dans son arrêt, la Cour a reconnu Mutamba coupable et que ce dernier a agi avec l'intention d'enrichir l'entreprise Zion Construction et de détourner des deniers publics en contournant des procédures pourtant obligatoires. Ainsi, la Cour a condamné l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux à 3 ans de travaux forcés. Ça veut dire 3 ans de prison ferme, parce qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas encore d'arrêté devant définir les modalités d'application de la peine de travaux forcés. Ainsi donc, ceux qui sont condamnés aux travaux forcés vont tout simplement en prison. Vous le savez que pour Mutamba, depuis le 1er septembre, il est placé sous résidence surveillée par la justice. Des deux, la Cour de cassation condamne Mutamba à la privation du droit de vote et d'éligibilité 5 ans après l'exécution de sa peine. Ça veut dire qu'après les 3 ans de prison ferme ou de travaux forcés, Constant Mutamba va passer 5 ans à ne jamais voter ou à ne postuler à un quelconque poste. De 3. La Cour condamne Constant Mutamba à la privation d'accéder à n'importe quelle fonction publique pendant 5 ans. Et puis enfin, la Cour condamne Mutamba à la privation du droit à la liberté conditionnelle. Ça veut dire qu'il ne peut pas être libéré avant l'exécution maximale de sa peine. Cette audience, il faut le rappeler, c'est quand même déroulé dans un contexte sécuritaire tendu. Cette nuit, des militaires et des policiers sont intervenus devant la résidence de Constant Mutamba pour disperser ces militants qui avaient organisé un concert de musique et des chants en soutien à leur mentor dans ce qu'ils ont appelé veillée de résistance. Ils ont été dispersés. D'ailleurs, Constant Mutamba lui-même a été conduit sous bonne escorte à la Cour de cassation. Alors, après l'audience, il va peut-être être retourné à sa résidence, ça on ne sait pas encore, ou être conduit en prison, mais on le saura dans les heures qui suivent, la suite qui lui sera réservée. Dans tous les cas, s'il est amené à rentrer à sa résidence en attendant l'exécution de sa peine, cette résidence va continuer à être bouclée par les services de sécurité pour empêcher que ces militants ne viennent organiser les manifestations et empêcher donc tous les autres occupants du quartier d'évacuer paisiblement à leurs occupations. Les sympathisants de Constant Mutamba sont en colère. Pour la plupart, ils s'en prennent non seulement au système, mais aussi au président de la République. Ils estiment que Félix Tshisekedi a lâché Mutamba, il ne l'a pas suffisamment soutenu. Et c'est là justement que nous intervenons parce que c'est une prise de position qui est tout simplement incompréhensible. Dans un pays normal où l'on considère que le processus démocratique étant en pleine implémentation, les pouvoirs sont séparés, on parle de la séparation de pouvoirs, on ne peut pas concevoir qu'on en veut au président de la République parce qu'il n'a pas fait libérer quelqu'un qui est devant les cours et tribunaux. Ce n'est pas dans les prérogatives du président de la République. À quel moment le chef de l'État peut intervenir? C'est lorsqu'il y a une condamnation définitive, le président peut intervenir selon les conditions prévues par la loi pour gracier un condamné. Cela a déjà eu lieu dans ce mandat de Tshisekedi, notamment avec Willy Bakonga, qui avait été condamné et qui a été gracié par le président de la République. Ça, c'est son pouvoir discrétionnaire lui reconnu par les lois et la constitution de la République. Donc, le président de la République ne pouvait pas intervenir pour arrêter la procédure. Ce serait une violation flagrante de la Constitution et cela peut rentrer dans le cadre des hautes trahisons et le président lui-même risquerait d'être traduit en justice. Ça ne sert à rien de s'en prendre au président de la République parce que le système, il est conçu comme ça. D'abord, vous vous présentez, vous êtes jugé. Si vous êtes acquitté, tant mieux. C'est par exemple le cas de Nicolas Kazadi. Il a été acquitté par la justice. Enfin, pas acquitté, mais son dossier a été classé sans suite. Et donc, on n'est pas allé en procès parce que le procureur, après ses enquêtes, a jugé qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour déférer Nicolas Kazadi devant son juge naturel. Ça, c'est le cas de Kazadi Nicolas. Le cas de Vital Kamerhe, par exemple, lui est allé jusqu'au procès. Il a été condamné en première instance à 20 ans de travaux forcés. Ensuite, il a été acquitté en appel. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que le président de la République n'est pas intervenu, pour son propre directeur de cabinet, qui était d'ailleurs à ce moment-là son plus proche allié politique. On venait justement d'organiser les élections, on était en pleine coalition FCC Cash, et en parlant de Cash, on voit UDPS et UNC. C'est en ce moment-là
que le système venait de mettre la main sur son plus proche collaborateur, Vital Kamerhe. Pourquoi je le rappelle? C'est pour que les gens comprennent que vous ne pouvez pas en vouloir au président de n'être pas intervenu dans le cas de Constant Mutamba, parce que tout simplement, il ne pouvait pas le faire. Il ne l'a pas fait pour Vital Kamerhe, qui était son plus proche allié en ce moment-là. Il a laissé la procédure aller jusqu'au bout. On rappelle quand même Kamerhe a passé environ 2 ans en prison avant son acquittement. Quels sont les autres cas sur Tshisekedi? J'ai parlé tout à l'heure de Willy Bakonga qui a aussi coché la case prison. Il y a encore récemment l'ancien ministre du développement rural Modeste dans l'histoire des forages. Il y a comme ça plusieurs dignitaires, les mandataires publics qui sont passés par la case prison, qui ont soit été graciés plus tard ou acquittés en appel. Et donc, le président de la République, même s'il doit agir pour le cas de Mutamba, il devra s'en tenir strictement au prescrit de la loi. Et même en parlant de la grâce présidentielle, il y a des conditions. Ce n'est pas tout de suite que vous entrez en prison ou que vous êtes condamné que le président prend une grâce présidentielle. Il y a un délai, il y a des conditions pour entrer dans cette case-là. Ça rentre dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, bien évidemment, à condition de respecter certains prescrits des lois de la République. Pour les partisans de Constant Mutamba, la prison n'est qu'un tremplin vers la présidence de la République, c'est son destin. Et donc, alors que il y en a aussi qui estiment que Mutamba est effectivement coupable. Mais si Constant Mutamba estime que ses droits les plus fondamentaux ont été violés dans cette cause, il peut saisir, sous réserve des juristes qui regardent cette vidéo, je crois qu'il peut saisir soit la Cour africaine des droits de l'homme ou des juridictions internationales qui peuvent statuer. En ce moment, la situation est calme dans la ville de Kinshasa. Les dispositions sécuritaires ont été prises pour que les militants des Mutamba ne l'accompagnent ni à l'audience ou ne viennent s'attrouper dans les environs de sa résidence. Alors, enfin, est-ce qu'il y a eu un complot contre Constant Mutamba? Nous ne pouvons pas l'affirmer. Comme journaliste, on refuse d'entrer dans tout ce qui est spéculation. On constate tout simplement que une procédure a été entamée en justice et le procès a été contradictoire. Chacun a avancé ses arguments et les hauts magistrats ont décidé que, au regard des éléments en leur présence, Constant Mutamba est coupable. Donc nous faisons confiance en la justice et nous estimons que cette décision a été rendue, ou cet arrêt a été rendu, au nom du peuple, au nom des dieux, au nom de la loi, comme on dit en droit. Merci.